formation pour justement les élèves. Mais exactement, et ça me permet même de confirmer les propos donc de GECAN. Cette année-ci, comme tout le monde l'a vu, le G7 a eu à mener au nom de tous les syndicats, mais un combat d'envergure. Et ce combat-là n'était rien d'autre qu'un combat pour la restauration quand même de l'image de l'enseignant. Un combat pour aussi aller dans le sens quand même de corriger ce qu'on appelle le système de rémunération dont les enseignants ont souffert depuis plusieurs décennies. Maintenant, comme tout le monde le sait également, nous en sommes vraiment à quelques jours de ce rendez-vous qui est un rendez-vous historique par rapport à un acte que le gouvernement s'engage à poser, qu'il n'a pas posé depuis plusieurs décennies, malgré tous les appels et vraiment toutes les interpellations de la part syndicale. Et à ce titre-là, je me dois de vous dire que nous sortons, au moment même où je vous parle, d'une réunion du comité de suivi des accords qui vient de se tenir tout de suite présidé par le ministre Mariama Sarr, qui est le ministre de la fonction publique. C'est de là-bas que je suis directement venu à votre télévision. Alors, pour vous dire que, évidemment, nous avons eu à poser les questions relatives à l'application des accords et au strict respect des accords, parce que c'est ça d'ailleurs l'objet de la rencontre. Alors, sur ce point-là, je dois dire que dès l'entame de la réunion, nous sommes revenus sur le fait que d'ailleurs, les rumeurs qui circulent, tout cela, et ces rumeurs-là aussi d'ailleurs, quelque part, pour une précision, procèdent tout simplement du fait que, Wolof dafay wax ne, Koundobin rey sa maam boo gisee lu ñuul da ngay daw. En d'autres termes, il y a eu plusieurs protocoles que le gouvernement du Sénégal a signés avec les syndicats, sans pour autant les respecter à la lettre. Donc, c'est normal qu'à l'orée, quand même de la fin du mois de mai, qu'il y ait quelques inquiétudes soulevées par les enseignants. Mais nous aussi, en tant que responsables syndicaux, nous avons eu la présence d'esprit d'interpeller le ministre de la fonction publique pour qu'on convoque dans les meilleurs délais le comité, ce qui a été fait aujourd'hui. Et ce qui en ressort, c'est que le gouvernement est revenu sur les points nodaux des accords que nous avons signés à la date du 26. Alors, déjà, le ministre de la fonction publique, Mariama Sarr, a confirmé le point relatif à l'interconnexion des plateformes, ce qui est déjà l'accord nodal, parce qu'aussi, il ne faut pas qu'on mette le financier au-dessus quand même des accords qui ont impact quand même sur la carrière de l'enseignant. Parce que comme je le dis, il y a des problèmes sur la gestion administrative de la carrière, c'est ce qui a comme résultante les questions financières. C'est pourquoi je dis qu'elle a confirmé ses propos. Le DRH du ministère de l'Éducation a également confirmé que tous les engagements souscrits par le ministère de l'Éducation seront respectés. Notamment même, il y a une question qui taraude l'esprit des uns et des autres en ce qui concerne donc l'accord sur les PC, les professeurs contractuels. Mais le directeur des ressources humaines a informé que de leur côté, ils ont pris toutes les dispositions nécessaires pour que l'ensemble des IA et l'ADAGE puissent respecter ces engagements qui concernent la revalorisation de leur rémunération. Enfin, même la directrice de la solde est revenue pour nous dire que du côté donc, de la direction de la solde, ils ont fini de faire ce qu'on appelle les 2 tours, parce que nous a-t-elle dit, depuis quelques mois, ils font 3 tours de chargement pour la préparation des salaires qu'ils ont bouclé les 2 tours et que, effectivement, le gouvernement devra respecter. Nous avons joué notre rôle d'alerte pour leur dire que présentement, nous n'en sommes plus à la phase des calculs de salaire comme nous le faisions dans le cadre des échanges. Et aussi, il soit précisé que nous n'avons jamais dit que pour ces augmentations, nous n'allons pas payer quand même d'impôts. Ça aussi, nous sommes de bons citoyens, mais nous avions dit que tout simplement, pour les augmentations, l'indemnité de logement ne devrait pas être imposée parce qu'on a obtenu ce qu'on appelle la défiscalisation, mais qu'après toutes les impositions sur les autres éléments, les salaires devraient se retrouver autour du tableau qui nous a été précisé où il y a borne supérieure, borne inférieure pour chaque grade. Alors, de ce point de vue, Abdourahmane Kane, est-ce qu'on peut dire que véritablement, aujourd'hui, la démarche est salutaire du point de vue, justement, de l'approche des autorités gouvernementales afin de permettre d'avoir au Sénégal un système éducatif apaisé? Tout à fait. Et là, je confirme vraiment les dires de El Hadji Malick. Vous savez, le G7 est composé de syndicats quand même aguerris à la tâche, qui ont l'habitude de négocier, qui sont très responsables. C'est sûr qu'il y a certaines pratiques qui vont pas s'adonner. C'est ça. Quand il y a des rumeurs, ils vont aller directement vers l'autorité et en avoir le cœur net afin vraiment d'informer les collègues à la base, car il ne faut pas oublier, on a été très clair, G7 comme G20, on a des suspensions. Quand même. Mot d'ordre. Et die suspension dit qu'à tout moment, ça peut être redéclenché. Donc, on n'a pas arrêté le mot d'ordre. On l'a juste suspendu provisoirement en attendant de voir
ce qu'on aura quand même dans le futur pour pouvoir réagir à nouveau. Mais quand même, vous prêtez une bonne foi par rapport à tout ce qui se passe depuis lors. Bon, vous savez, nous, en tant que responsables, on peut prêter une bonne foi, mais vous savez, l'enseignant qui est à la base, qui a été dérouté à plusieurs reprises, comme on dit, une troisième fois, tu vas douter. Et je pense qu'il faut le nous toller. Donc, les collègues, comme nous les comprenons, tant que nous ne serons pas allés à la banque ou bien percevoir le salaire et qu'ils sachent que les termes ont été respectés, tant que ce jour fatidique n'est pas arrivé, donc c'est sûr qu'ils vont douter. D'accord. Alors, El Hadji Malick, mais quoi qu'on puisse dire, on est pratiquement au mois de juin. Oui. Et qui du juin pratiquement parle de fin de l'année. Aujourd'hui, depuis la suspension de votre mot d'ordre de grève, à un pas justement dans la fermeture, aujourd'hui, quelles sont véritablement, comment dire, la direction véritablement que vous allez emprunter afin de pouvoir continuer véritablement d'assurer le monitoring avec toutes les autorités, toutes les composantes pour que l'on ait véritablement des examens qui se dérouleront très bien, mais également essayer d'avoir des pourcentages de réussite, en tout cas qui pourraient véritablement dépasser ceux-là que nous avons connus il y a 1 an ou 2 ans ou 3 ans. Mais vous savez, quand on parle du secteur de l'éducation, il faut rappeler qu'il y a une pluralité d'acteurs qui interviennent donc dans le secteur. Mais à chacun des acteurs, sa responsabilité. Aujourd'hui, quand vous me parlez de l'apaisement du secteur, quand on parle du relèvement des résultats, des conditions d'organisation des examens, je dois dire qu'a priori, cela interpelle directement les autorités quand même de ce pays-là. Parce que ce sont ces autorités qui ont négocié avec les syndicats, ce sont ces autorités qui ont obtenu quand même des accords, qui nous ont proposé des engagements très clairs sur lesquels nous sommes d'accord pour le moment, et c'est ce qui a abouti à la signature d'un protocole d'accord. Aujourd'hui, je puis vous dire que, comme nous l'avions dit à l'entame de cette année scolaire, la couleur de l'année scolaire 2021-2022, jusqu'à présent, n'est pas donnée et dépendra uniquement et simplement de l'attitude du gouvernement du Sénégal. Jusque-là, nous avons signé un protocole. À la fin du mois de mai, naturellement, il y a un aspect essentiel, surtout financier, de ce protocole qui devrait être respecté par le gouvernement. Pour le moment, comme le SG Khan l'a dit, mais nous lui prêtons bonne foi parce que nous avons négocié sur une base scientifique. Nous savons ce sur quoi nous sommes d'accord. Aujourd'hui, pour la première fois, avec la grille que nous allons obtenir, la grille salariale, il est clairement dit que pour tel grade, etc., ils recevront les montants X. Donc le temps des calculs est terminé. Ça, je le dis à tous les enseignants. Nous en sommes au temps quand même de l'encaissement. Qu'est-ce que nous allons voir à la fin de ce mois? C'est ça. Donc il faut qu'on puisse faire ce glissement pour aller vers l'essentiel. Et à partir de ce moment aussi, comme vous le savez, l'engagement que nous avons pris, nous aussi, c'est l'engagement d'assurer la continuité des enseignements et apprentissages. Et là, nous y sommes. Aujourd'hui, je puis vous assurer que les enseignants qui ont repris, même, ont déjà mis en place un dispositif pour rattraper les heures perdues. Ils sont déjà dans une logique de préparation des examens avec les élèves, même si quand même nous avons reçu quelques coups que nous n'avons pas du tout appréciés de la part de l'employeur. Parce que quand vous signez un protocole d'accord avec le gouvernement du Sénégal, nous savons que tous, nous sommes dans une dynamique d'apaisement et qu'en retour, le gouvernement se permet de faire des ponctions illégales sur les salaires d'honnêtes travailleurs que sont les enseignants, cela était inacceptable. Mais tout le monde a vu que, même pour cela, même pour autant, nous n'avons pas décidé quand même de déserter les classes. Nous y sommes restés, nous avons alerté et ils ont pris la décision de corriger. Alors nous les attendons également sur ce, parce que nous pensons que ces ponctions sont illégales, d'autant plus que des ponctions qu'on étale sur des mois, c'est pour la première fois que ça existe, et cela n'est pas normal, ce n'est pas prévu par les dispositions légales. Il va falloir que le gouvernement restitue les ponctions, conformément à l'engagement qu'ils ont pris récemment, et aujourd'hui aussi qu'ils aillent dans le sens quand même de faire ce que nous attendons d'eux, c'est de respecter les grilles salariales telles que prévues par rapport à ces augmentations, qui ne sont pas des augmentations telles que les gens le pensent. Ce n'est pas des augmentations pour quand même faire plaisir, non. C'est une correction du système parce que les enseignants étaient sous-payés. Cette fois-ci, on essaye de corriger pour qu'ils soient payés au moins un peu plus correctement, parce que
compte tenu du niveau de qualification, on sait encore qu'il y a des efforts à faire. Je dois dire qu'il y a des fonctionnaires qui ne sont pas ou qui ne seraient pas d'accord avec M. Yuma, et parce que par rapport justement à la catégorisation, à la hiérarchisation, il y a certains qui disent que quand même certains enseignants ou les enseignants touchent plus que certains fonctionnaires. Je ne veux pas revenir sur le niveau hiérarchique.